Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais revenir un peu sur cette vidéo que j'ai intitulée Info en vrac, où je parle de trois choses en fait. Il n'y en a pas énormément. Il y a pas énormément. Et en fait, il y a que deux sur les trois, il y en a deux parce qu'il y en a une. C'est juste, c'est plus mon avis que je donne que. Bon, bref. Donc dans cette vidéo, je donnais l'info que un commissariat euh, à Paris s'était fait attaquer et qu'il y avait eu 4 morts. Voilà, sans donner plus de détails. Et ben selon cette vidéo, je vais revenir sur cette agression au couteau et je vais donner un petit peu plus de détails. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je vais certainement pas me faire des amis. Parce que là, voilà. Bon, donc je suis vraiment toutes mes condoléances à la famille des policiers, parce qu'il y a eu 4 morts, plus le terroriste, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien une attaque terroriste. Et donc ça fait 5 avec le terroriste. Donc toutes mes condoléances à la famille des morts, parce que le terroriste aussi, quelque part, il est mort aussi, donc bon, voilà. Donc il y a... je disais que je vais pas me faire des amis parce que... pas me faire des amis policiers, parce que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Je veux dire... Alors, je résume. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a un policier qui a tué euh, 4 de ses collègues au couteau. Et ce policier s'était radicalisé. En gros, ça veut dire que, voilà quoi, euh, il s'était converti à l'islam. Et après, s'était radicalisé. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'il s'était converti à l'islam, que c'est devenu un terroriste. C'est qu'il s'est converti à l'islam et après il a été radicalisé. Voilà, c'est... Attention, islam ne veut pas dire automatiquement radicalisé. C'est pas... Ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire, à partir du moment où ta religion c'est l'islam, tu ne deviens pas automatiquement radicalisé et un terroriste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il s'était converti à l'islam. Alors, l'islam, c'est quoi? C'est une religion, c'est tout. Comme le christianisme, et puis voilà. Et c'est après, ça veut dire quelqu'un, je sais pas comment ça c'est précisément comment ça se passe, mais enfin, voilà, tu suis des personnes qui sont un peu plus radicalisées et que voilà, toi aussi tu deviens radical, ça veut dire qu'en fait, au lieu de faire les choses un peu passivement comme tous les religieux, tu vas à l'action et tu butes des gens. En gros, c'est ça. Je schématise, pour pas que la vidéo fasse 4 heures. Donc, ce policier s'était radicalisé. Bon, il a le droit, c'est pas interdit par la loi. Mais, là où ça devient limite comique, je devrais pas dire ça vu qu'il y a eu 4 morts, 5 morts, mais je le dis quand même. C'est limite comique. C'est que le mec travaillait dans le renseignement pour, je vous le dis en mille, lutter contre le terrorisme. Je suis désolé, c'est comique, quoi. C'est un mec qui travaillait dans le renseignement contre le terrorisme, qui se radicalise et qui tue ses collègues. Il y a de quoi faire un film, quoi. Franchement, c'est tellement horrible que c'en est ridicule. Euh, je comprends pas comment. Je suis désolé, c'est là que je veux dire. Je vais commencer à me faire sérieusement. Dans les commentaires, ça va commencer à balancer les insultes. Mais comment ne pas dire que
je suis désolé de dire ça. Ça me fait chier de le dire, mais il faut que je le dise. Il faut que ça sorte. Comment tu peux travailler avec un mec qui s'est fait radicaliser, hein? Tous les jours. Les mecs, ils travaillaient pas de temps en temps avec, ils travaillaient tous les jours avec ce mec. Et ils n'ont rien vu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un mec qui est radicalisé, ça se voit. Je veux dire, quand déjà, rien que... Quand tu te convertis à l'islam, rien, il y a des choses que bah, tu ne fais plus que tu faisais avant. Et encore plus, si tu te j'ai du mal à le dire. Bah, j'arrive pas à le dire. Radicalise, voilà. C'est pire, il y a encore plus de... Je veux dire, le mec, il ne disait plus bonjour aux femmes, il parlait plus aux femmes. Déjà, là, moi, si je fais ça, tous mes voisins, ils me disent, moi, ça y est, il est devenu fou, le gars, là. Vous voyez? Bah, ça leur a pas donné la puce à l'oreille. Le mec, il a dit, c'est bien fait pour leur gueule à l'attaque du Bataclan. Il l'a dit. C'est dans le je veux dire, c'est dans l'enquête, c'est marqué dans l'enquête. Dans le truc de l'enquête, c'est marqué que le mec, ses autres collègues de policiers, hein, ils l'ont entendu dire que c'était bien fait pour leur gueule, bah, tous les morts qu'il y a eu dans le Bataclan. Et ah oui, c'est tout. On l'a entendu, on l'a noté, et puis bon, c'est fini. Alors je vais dire le truc que je voulais pas dire. Est-ce que les policiers sont stupides? C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes stupides, messieurs les policiers? Parce que je suis désolé. Si ou vous êtes stupides, dans ce cas, bah, c'est pas de votre faute. Par contre, si vous avez bien compris ce que c'était, et vous n'avez rien fait parce que c'était un policier, quelque part, vous êtes à une moindre échelle responsable de ce qui s'est passé. C'est ça que je veux dire. C'est que quelque part, les policiers sont responsables. En partie, bien sûr, c'est une petite responsabilité. Il ne faut pas exagérer non plus. Le terroriste est responsable à 99%. Mais ils ont un tout petit pourcentage de responsabilité parce qu'ils n'ont rien dit et ils n'ont rien fait. Et boum, je vais pas le dire. Mais certaines personnes leur diraient, ben, quelque part, c'est bien fait pour... Bon, voilà, je ne le dis pas parce que je ne le pense pas. Mais merde. T'as un mec radicalisé, ça se voit. Moi, je ne crois pas une seule seconde que personne n'avait remarqué que le mec s'était radicalisé. C'est pas possible. Bon, j'ai encore du mal à le dire. Ce n'est pas possible. Ils l'ont vu. Bon, je dis pas qu'ils le savaient, mais je dis qu'ils l'ont vu, quoi. C'est obligé que tu le vois. Je veux dire, mais puis merde, quand le mec il dit bien fait par la gueule pour le Bataclan, je veux dire. Donc, ça pose un problème. Le premier problème, c'est que j'ai peur que les policiers n'ont rien fait, même s'ils avaient entendu et même s'ils avaient vu des choses qui les a un petit peu mis des doutes, on va dire, parce que c'était un policier. Voilà. Et ça pose un problème. Parce que je suis sûr que ça serait un mec lambda qui dirait bien fait devant les flics, bien fait pour pour le Bataclan, et puis voilà, qui ferait montrer que bon bah il aime bien l'islam et tout ça. Les mecs, il l'aurait foutu direct en prison, il l'aurait pris et puis il l'aurait mis tout de suite en prison. Mais là, comme c'était un policier et que c'était un collègue de travail, ils n'ont rien fait. Voilà. Donc ça pose un problème. Parce que si c'est à chaque fois, les mecs ne font rien parce que c'est un collègue de travail et que c'est un policier et que quelque part il est couvert, hein, parce que quand t'es policier, ça montre que quand t'es policier, t'as le droit de faire des choses et t'as le droit de dire des choses que les autres ne peuvent pas dire et ne peuvent pas faire. Et ça a toujours été comme ça. Le policier a toujours, je suis désolé, mais c'est la vérité, le policier a toujours été au-dessus des lois. Au-dessus des lois. C'est la vérité.
Parce qu'il y a plein de choses. Moi, je connais, moi. Je veux pas trop cracher sur les policiers parce qu'il y a eu 4 morts, et puis bon. Mais moi, je sais, hein, qu'il y a des policiers qui ont fait des trucs atroces et qui n'ont jamais été condamnés. Bon, je resterai pas là. J'irai pas plus loin, hein, je veux pas balancer, mais je le sais. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est que les policiers ont quand même grande tendance à être couverts, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils disent. Et ça, c'en est la preuve. Parce que c'est un policier qui a été radicalisé, et personne n'a rien fait, et personne n'a rien dit. Ça prouve bien que les policiers sont couverts par leurs collègues, et puis par les policiers, je sais pas, les trucs supérieurs, les policiers supérieurs, je sais pas comment c'est les grades de policiers, mais enfin, ça doit être comme l'armée. Voilà, les sergents, bref. Couverts par leurs supérieurs, voilà. Et ça a toujours été, et ça sera toujours comme ça. Et ça, c'est la preuve. Et ben, voilà, je veux pas le dire, hein, je veux pas le dire, mais voilà, quoi. Ce qui devait arriver est arrivé. Et quelque part, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand tu couvres tes collègues, quand tu couvres tu vois, de tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, il y a un moment, ça te revient dans la gueule. Il y a un moment, ça te revient dans la gueule, et ben voilà. Tout ça parce que c'était un policier, que personne n'a rien dit, personne ne s'est rien fait. Parce que il était couvert par ses autres collègues. Entre collègues policiers, c'est comme ça. Hein. Le mec, il dit des choses ou il fait des choses qui sont un peu bizarres, personne ne dit rien. Ben non, c'est un policier, c'est un collègue, on va pas lui cracher sur la gueule, on va pas donner un collègue, c'est pas possible. Voilà. Et dans les policiers, c'est toujours été comme ça. Et je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait leur revenir dans la gueule. Eh ben voilà. Ça leur a eu 4 morts, voilà. Bravo. Bravo les policiers. Bien, 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 très bien, très bien. Bon, je devrais pas dire tout ça parce que, bon, voilà, il y a eu 4 morts. Je suis vraiment désolé pour les gens qui ont été tués. Mais c'est comme ça. C'est pas parce que il y a eu 4 morts, je suis désolé pour ces morts, mais faut ouvrir les yeux, quoi. Voilà, faut ouvrir les yeux. Euh, Bon, dans tous les sens du terme. C'est vraiment dramatique comme histoire, parce que... et à ce propos, Castaner, il va sauter. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, moi, je lui donne quelques mois. Mais je suis sûr que Castaner, il va sauter d'ici quelques mois. Hein. Oh oui, surtout qu'il a menti en plus, à la télé, en direct. Oh, vous me direz, c'est pas la première fois qu'il ment. Oui, mais cette fois-ci, il y a eu 4 morts. Donc, je pense qu'il va sauter, mon avis. Hein. C'est mon avis personnel, c'est que... il va dégager. Donc, voilà, c'est quand même assez dramatique, hein, mais c'est n'importe quoi, quoi. Moi, j'avoue. Hein. J'avoue, c'est ça, hein. Je le répète, je pense que les policiers, le commissariat, là, où il y a eu ces morts, les policiers qui n'ont rien dit, je veux dire, les policiers ont une partie de responsabilité, une toute petite partie de responsabilité. Parce qu'ils avaient vu qu'il y avait quelque chose que je sais pas, et qu'ils ont rien fait, et qu'ils ont rien dit, quoi. Voilà. Et ben, voilà. Et donc, ils ont quelque part une responsabilité, cette espèce d'omerta policière, hein, qu'il y a dans tous les commissariats, bah, quelque part, voilà, quoi, c'est un peu... c'est à cause de... Moi, je reste persuadé de ça. C'est mon avis personnel, après. Après, je dis pas... c'est pas la... C'est pas... je suis pas la vérité, voilà, quoi. Mais mon avis personnel, c'est que si ces 4 morts auraient pu être évités, si plus tôt on se serait déjà inquiété. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le mec, il avait 45 ans, et ça faisait des années, des années et des années qu'il était policier. Voilà. Bon, c'est vrai que ça faisait pas 45 ans il s'était radicalisé vers la fin. Mais je veux dire, c'est ce que je vais le répéter, mais un mec qui se radicalise, ça se voit. Mais ça se voit, merde. Je veux dire, ça se voit. Le mec, il a plus des réactions normales. Il a eu un lavage de cerveau. Quand tu es radicalisé, t'as un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Voilà. Un lavage de cerveau. Donc, ça ne devient plus la même personne. Ça se voit.
Comment tu peux travailler pendant plus de 10 ans avec une personne? Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment un point très important. Comment tu peux travailler pendant plus de 10 ans avec une personne et être habitué à sa personnalité, et au moment où il se radicalise, oh putain j'ai du mal, radicalise, et a eu un lavage de cerveau et devient plus la même personne, tu vois pas la différence. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas, je dis pas. Mais là, t'as travaillé plus de 10 ans avec. Tu vois bien s'il a des changements d'humeur ou si c'est plus la même personnalité. Parce que obligatoirement, c'est plus la même personnalité. Et les mecs, ils ont rien vu. J'y crois pas. J'y crois pas. Je suis désolé. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et oui, vous pensez bien que l'État essaye d'étouffer un petit peu le truc, hein, parce que là, c'est un gros morceau. Mais la vérité sortira de toute façon un jour ou l'autre. Hein. Je veux dire, il y a des journalistes qui enquêtent, même s'ils ne devraient pas enquêter. Il y a toujours des journalistes qui finissent par savoir la vérité. Parce que, voilà quoi. Donc, un jour ou l'autre, on saura la vérité. Mais là, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'infos. Hein. Moi, je vous donne les infos. Je vous donne plus mon avis que des infos. Hein. Donc, apparemment, il était tué avec un couteau. 2 couteaux, d'ailleurs. Euh, mais, moi, je reste persuadé quand même que, en partie... Mais, je suis désolé, mais personnellement, moi, les gens qui attaquent... quand j'entends quelqu'un qui attaque ses collègues, je pense toujours à une vengeance. Et moi, je reste persuadé que tu te radicalises pas comme ça par hasard, et que tu attaques pas tes collègues, donc tu captes comme ça par hasard. Bon, on ne connaît pas du tout, hein, tout ça, moi, c'est du... voilà, quoi, j'invente, hein. C'est que je pense, moi, c'est que ça ressemble un peu à de la vengeance, quoi. À quelqu'un qui tue ses collègues. C'est comme quelqu'un qui tue une personne de sa famille, tu vois. Il y a toujours une histoire de vengeance là-dessous. Hein. Donc, des gens qui tuent des collègues comme ça, même si c'est ridicule, t'enlèves le truc de l'islam et compagnie, tu dis juste quelqu'un qui tue ses collègues, c'est de la vengeance. Pour moi, c'est de la vengeance. Hein. Voilà. Si t'enlèves le côté islam. Donc, voilà. À mon avis, il doit y avoir un petit côté un peu vengeance là-dedans. Parce que c'est trop bizarre, quoi. Le mec, comme, à la fin de. À 45 ans, il décide de se convertir à l'islam et il a tué 4 collègues. Comme ça. Bon, ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc voilà, après je peux pas vous donner plus d'infos, hein, parce que on sait pas grand chose, hein. L'État, comme je dis, essaie de foutre une chape de plomb là-dessus, et que, voilà. Mais voilà, c'est juste mon avis que je voulais dire, que au final, bon, bah, j'estime que les policiers sont en partie responsables à cause de l'omerta policière, que j'appelle ça comme ça, omerta policière, qui dit que quand un collègue fait des trucs pas très jojo, on dit rien, parce que c'est un collègue, donc on ferme sa gueule. Et ben voilà. Et donc, moi je dis, c'est pour ça que je dis que les policiers sont en partie responsables. Parce que si tout de suite on aurait dit, oui, mais bon, ça va pas, il y a un truc qui est... Bah, ça serait peut-être pas arrivé, en fait. Voilà. Donc, je renouvelle mes condoléances aux policiers, hein, aux 4 policiers qui ont été tués, c'est vraiment dramatique, hein. Et puis voilà, j'ai pas d'autres infos à vous donner, hein. Moi, c'était juste pour donner un peu plus mon avis, quelque part. Euh, bon, voilà. C'est dramatique, mais c'est quelque chose qui pourrait être évité et qui aurait pu être évité. Hein. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!